Saviez-vous qu'Adam n'était pas un homme au début et qu'Ève n'était pas une femme au début? Saviez-vous qu'ils n'ont jamais mangé une pomme dans le jardin d'Éden? Je vais vous raconter tout ça et plus. Des mythes impressionnants à briser pour votre succès matériel, spirituel. Écoutez, c'est impressionnant. D'abord, nous allons aller au livre de la Genèse. D'abord, quand il explique que Dieu crée Adam et Ève, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons voir le verset, je le dis en hébreu biblique, je le traduis. Tu vas voir, découvrir des choses incroyables. Écoute. D'abord, Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Dieu l'a créé, écoute attentivement ce qu'il dit ensuite. Il les a créés masculins et féminins au début. C'est impressionnant. Que signifie masculin et féminin? Il faut savoir que c'est un trésor, que seulement si tu écoutes ceci et comprends ceci, cela peut changer ta vie. D'abord, Dieu a créé le premier homme, masculin et féminin, ensemble. Ici se trouvent des secrets de la création impressionnante. Nous allons nous arrêter à certains points, mais écoutez ceci, impressionnant. D'abord, Dieu crée l'homme, masculin et féminin, comme une seule unité. Par la suite, il le sépare lors de son opération, qui extrait essentiellement la partie féminine et masculine, qui serait Ève et Adam, par la suite. Mais d'abord, la création est une. Ici aussi, nous admirons la beauté du mariage, l'union de deux âmes à nouveau. Il faut comprendre qu'à un niveau primordial, l'homme et la femme n'étaient qu'un. Nous n'étions pas deux, nous étions un. Adam se dit en hébreu Adam, Adam était homme et femme. Par la suite, comme nous l'avons dit, Dieu endort Adam, retire Ève d'Adam et il reste homme et femme. Mais il ne retire pas de la côte. C'est très intéressant. Il y a aussi un autre mythe à briser qui dit que tsela tsela en hébreu signifie côte, côtelette, mais tsela a aussi d'autres explications. Tsela signifie aussi côté, flanc. Il faut voir ce que disent les sages juifs lorsqu'ils expliquent les versets. Évidemment, souvent la Bible est traduite littéralement et cela crée des erreurs flagrantes, des erreurs qui changent totalement le sens de l'objectif de Dieu dans sa création. Il faut savoir que Dieu n'a pas créé Ève à partir de la côte d'Adam, mais qu'il a essentiellement effectué une opération sur le côté d'Adam. Il a retiré Ève puis ils sont partis. En réalité, pour Adam et Ève, ce n'était pas à partir de la côte. Et elle n'a pas mangé de pomme non plus, tu sais. Tu dis que tout le monde sait qu'elle mange une pomme, mais nulle part il n'est écrit qu'elle en mange une. Je vais te dire ce qu'il dit, le verset c'est impressionnant. Il dit ainsi en hébreu, je le traduis, il dit Dieu ordonne à Adam et lui dit « De tout arbre du jardin mange très bien. » Et après, qu'est-ce qu'il dit? « Et de l'arbre. » Il dit ainsi « Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ici aussi se cachent des secrets incroyables que nous allons révéler. Impressionnant. D'abord, il ne dit pas pomme nulle part, il dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Nos sages expliquent dans différentes traditions, je le précise entre parenthèses, il faut savoir que comme on dit en hébreu élu, vélu, dibreyer ou kimhaim, chaque opinion de chaque sage juif est la parole de Dieu. La Torah est comme un grand diamant au niveau métaphorique. Chaque prisme qu'elle possède est un trésor en soi. Je vais te montrer quelque chose d'incroyable que tu vas voir dans un exemple très concret, ce qui se cache dans ce que je te dis des prismes du diamant. Regarde, je vais d'abord te montrer que tu vois ici une pierre, et si nous la retournons, tu vois une belle améthyste. Regarde, cette améthyste a beaucoup de côtés. La Torah a... Au niveau métaphorique, on peut comparer la Torah aux prismes, aux nombreux prismes
de l'améthyste ou d'un diamant, chacun fait partie de l'améthyste. Par conséquent, lorsque nos sages expliquent, donnent des explications aux versets, il faut savoir que c'est une tradition orale depuis Moïse et que chacune est la parole de Dieu. La Torah est étudiée selon le pardé, comprenant 4 ou 9 niveaux d'interprétation allant du plus littéral au plus profond. La Kabbale, chaque partie est réelle, est vraie, mais évidemment c'est un autre prisme du diamant. C'est comme si tu parlais de toi-même et disais « Aujourd'hui, j'ai vu des vêtements comme ça et comme ça ». C'est réel, mais tu peux aussi dire que j'ai une âme, c'est encore plus profond. Tu peux également dire que je vis quelque part, c'est tout aussi réel. C'est un autre aspect de ta vie. C'est-à-dire, la Torah s'applique et se comprend selon le prisme. Comment tu la comprends et de quel prisme tu parles? Ainsi, la Torah mentionne de nombreux types de prismes, évidemment selon la tradition fidèle à la Torah orale et écrite. Nous continuons. Écoute attentivement. D'abord, nous avons dit qu'Adam et Ève n'étaient pas un homme et une femme. Au début, ils étaient une seule unité. Par conséquent, nous voyons ici qu'il y a un mythe à briser. Que signifie ce mythe de corruption? Souvent, les gens, malheureusement, sont mal éduqués, c'est-à-dire, ils se tournent vers des sources qui ne sont pas fidèles à la Torah, et cela leur crée beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion qui, dans leur vie quotidienne, peuvent leur causer beaucoup de problèmes. Peur, tension, anxiété, appréhension. Parce qu'ils ne vivent pas selon les préceptes de la Torah, étant juifs, ou juives, ou non juifs, ou non juives. Il faut savoir que la Torah est pertinente pour tout l'univers, pour tout le monde entier, pour toute l'humanité. Eh bien, voyons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Écoutez ceci attentivement. Dieu lui dit, comme nous l'avons dit précédemment à Adam, dit « Regarde, regarde. De tous les arbres d'ici, tu peux manger, je le dis librement, mais il y a un arbre en particulier que tu ne peux pas manger. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Maintenant, Eva a compris quelque chose de très profond ici. Qu'a-t-elle compris? Eva a compris que Dieu a dit ainsi, je leur ai dit cela. Je dis tout avec mes mots, comme je le comprends, mais essentiellement j'espère que le message est fidèle à la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, et à nos sages juifs. Écoute, est-ce ainsi? Adam et Ève, avant de descendre dans ce monde, leur âme, une âme pure, faite par Dieu, non par un père et une mère, c'était Dieu. Il les a faits, Dieu les a créés, Dieu leur a dit ainsi. Vous allez descendre dans ce monde et vous allez devoir le corriger. C'est un monde qui doit être corrigé. C'est ainsi que je l'ai créé. Vous allez arriver dans un monde loin d'être parfait comme le premier monde, un monde très inférieur avec de nombreux problèmes. Mais si vous le corrigez, vous atteindrez des endroits au-dessus des anges. Je dis tout cela dans mes propres mots, à un niveau conceptuel. C'est-à-dire l'âme d'Adam et Ève. Il se souvient dans le jardin d'Éden qu'il venait dans un monde inférieur pour le corriger. Maintenant, dans le jardin d'Éden, il est dans un monde parfait. Comme le disait Nevero Akol Muslam, tout est parfait. Ils n'avaient en eux-mêmes aucune inclination pour le mal, ce que disait Nevero. Ils n'avaient pas de Yetzara, ils n'avaient pas de Yetzara d'inclination pour le mal. Ils n'avaient pas de dilemme entre le bien et le mal. Tout était parfait et Eva a compris qu'il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas. Nous vivons dans un monde parfait, sans rien à corriger. Soudain, Dieu nous le répète en hébreu. Dieu a vu que l'homme était seul. Comme nous l'avons dit, je le traduis de manière très succincte. Il dit que de tout arbre tu peux manger, mange, mais ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a quelque chose ici qui n'est pas compris. Eva a compris, Dieu nous interdit de manger, mais nous donne-t-il des explications ou des instructions? Le jour où ils mangeront, ils mourront semble être une prophétie, car ils mourront le jour où ils mangeront. Pourquoi est-ce interdit de manger ce jour-là si c'est interdit? Il y a quelque chose qui se cache soudainement ici. Ensuite vient le serpent et leur demande pourquoi Dieu ne veut pas qu'ils mangent. Parce que vous allez être comme Dieu, vous allez comprendre le bien et le mal, vous allez avoir des pouvoirs que vous n'avez pas aujourd'hui, vous allez... Oh, cela me semble avoir un rapport avec ce qu'on nous a dit avant de venir dans ce monde, le bien et le mal. Des problèmes, correction. Par conséquent, Eva, comme l'expliquent nos sages juifs, les femmes ont une bina,
et une hétérabina est une compréhension supérieure à celle des hommes. Eva a compris l'essentiel, mais entre les lignes, c'est la volonté divine. Est une volonté intérieure, on dit Ratson Primi, une volonté intérieure qui n'est pas celle qui leur dit littéralement. Elle a compris qu'il y a ici un message que Dieu leur donne qui n'est pas ce qu'il leur a dit au sens littéral. Et Ève a dit à Adam, je pense que Dieu veut ici que nous nous portions volontaires pour descendre dans les mondes inférieurs et les corriger. C'est essentiellement ce qu'il nous a dit avant de venir dans ce monde, à nos âmes. Pourquoi ? Pourquoi ? Demande Adam, exprimant son incompréhension. Et c'est si. Eva sait que le Baal Shuba se trouve à Baal Shuba. C'est quelqu'un qui, au fond, fait une erreur. Et de cette erreur, il apprend des trésors spirituels impressionnants et se transforme en quelqu'un de bien supérieur à ce qu'il était. C'est le Baal Shuba. Le Baal Shuba est supérieur au Tzadik Amur. Au juste qui ne se trompe jamais à un niveau hypothétique, quelqu'un qui ne se trompe jamais est à un niveau inférieur à quelqu'un qui mène une vie d'action. Il croit suivre la volonté de Dieu, mais parfois il se trompe, chute, se relève, apprend et en ressort bien plus fort qu'auparavant. C'est-à-dire quelqu'un qui tombe et se relève. On l'appelle Baal Shuba, explique nos sages en hébreu. Il dit à l'endroit que le Baal Shuba, cette personne qui tombe et se relève sans cesse. Ce qui nous arrive à tous dans ce monde, nous nous trompons et nous nous relevons, nous apprenons, nous sommes au-dessus, si Dieu le veut, nous apprenons et nous améliorons. Quelqu'un qui, à un niveau hypothétique, ne se trompe jamais. Mais d'un autre côté, il est écrit qu'il n'y a personne de juste dans ce monde qui fait le bien et ne se trompe pas. Tout le monde fait des erreurs. Il y a évidemment des gens très très justes qui font des erreurs à un niveau très 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 fin, disons évidemment, mais chacun à son niveau fait des erreurs. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte de l'erreur de quelqu'un de très juste, mais chacun à son niveau. Il tombe, se trompe, puis se relève, nous apprenons et nous nous améliorons. Par conséquent, Eva voulait que ses enfants et eux-mêmes se portent volontaires et atteignent un niveau au-dessus des anges qui n'ont pas de libre arbitre. Il y a donc quelque chose d'impressionnant ici. Eva a dit ainsi, Dieu veut que nous corrigions ce monde, Dieu veut, comme il est dit dans le jazirisme, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Parce qu'il veut d'une dirabat artonim. Qu'est-ce que dirabat artonim? Il veut un endroit pour vivre dans les mondes inférieurs, pour demeurer, un endroit pour demeurer dans les mondes inférieurs. C'est écrit dans la Torah, et construisez-moi un migdash, un saint temple, et j'habiterai parmi eux. Non, en lui le saint temple est évident, mais il dit « j'habiterai parmi eux ». Chacun est un mini-temple. Qu'est-ce que cela signifie? Si chaque personne fait la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, tu es comme un mini-temple dans lequel tu te présentes comme un récipient pour que Dieu habite en toi. Au niveau métaphorique, c'est-à-dire, évidemment, Dieu est notre Créateur, le Tout-Puissant. Il englobe et transcende tout. Évidemment, chez ça, bien sûr, mais aussi au niveau où Dieu crée l'être humain et le monde. Pour avoir un endroit où habiter dans les mondes inférieurs et que nous transformions ce monde en un lieu bien supérieur, même au paradis. Au paradis, le libre arbitre n'existe pas. Tout est parfait et conforme à la volonté divine. Mais dans notre monde, ce monde terrestre, d'un côté, c'est le monde le plus inférieur, mais d'un autre côté, c'est le monde le plus potentiel. Très supérieur aux anges, le plus supérieur, si tout se passe comme prévu et si Dieu le veut, Eva a saisi quelque chose de très intéressant selon ses dires. Nous devons manger de ce fruit, parce que regarde ce que Dieu dit, dit Dieu. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras, qu'est-ce que cela signifie? Que dit Dieu? Comme dans une prophétie. Évidemment, Dieu dit « Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Imaginez un parent qui interdit quelque chose à son enfant. Il ne dit pas de le toucher, car le jour où tu le feras, ce sera dangereux et des choses se produiront. Il affirme qu'on ne doit pas toucher un petit enfant, peu importe la raison. Ici, il faut voir qu'Eva, Adam et Ève n'avaient pas d'inclination pour le mal, ils n'avaient pas de dilemme entre le mal et le bien, ils étaient parfaits, une création parfaite de Dieu.
Donc, quand Dieu leur dit cela, Ève comprend quelque chose de très intéressant. Il veut que nous nous portions volontaires, mais dans quel but? Que veut Dieu de nous? Dieu nous a-t-il créés? Pourquoi nous a-t-il créés? Parce que Dieu veut un lien. Ici, le lien est très pur. Tout est parfait, mais il n'y a pas de défi dans notre vie. Pas de défi, pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas de défi, tout est parfait. Mais si nous descendons dans les mondes inférieurs, là, notre perception va être différente. Il est évident que ce ne sera pas celle d'aujourd'hui dans le Djalin d'Éden. Mais si nous avons la possibilité de nous lier à Dieu d'un endroit différent, de libre arbitre, de choix, nous allons choisir. Et ici, nous voyons un concept impressionnant, que nous pourrions définir comme la psychologie du futur. Je crois que cela, si vous comprenez bien, peut vous donner une énergie de vie et un potentiel pour sortir de peur, de toutes sortes d'anxiété et de stress. Écoutez ça, impressionnant. Dieu crée l'être humain avec des besoins. Alors une personne peut se sentir dépendante de tout. Évidemment, de Dieu, elle a besoin de manger, elle a besoin de dormir, mais pensez à un niveau profond. Avons-nous besoin de manger et de dormir, nous? Tu as besoin? Non, Dieu t'a créé ainsi, Dieu t'a créé avec le besoin de dormir et de manger et d'autres choses, donc ce n'est pas que tu as besoin de manger et de dormir. Non, Bildin, on dit en anglais Dieu t'a créé ainsi. Donc, pourquoi Dieu t'a-t-il créé ainsi? Parce que Dieu a besoin de toi ainsi? Il faut changer de perspective au lieu de se sentir malheureux que nous avons constamment besoin d'aide. Demander à Dieu ce dont on a besoin? Non, je n'ai besoin de rien. C'est la psychologie du futur. Je n'ai pas choisi de venir au monde. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Dieu a décidé de me créer, de te créer et de venir dans ce monde pour corriger son monde. Fondamentalement, ce n'est pas ton besoin, c'est le besoin de Dieu. Dieu a besoin de toi. Il faut changer le focus. Et c'est un secret impressionnant. Pense, tu n'es pas un pauvre qui a besoin de tout. En anglais, on dit needy, comme quelqu'un qui a besoin d'un pauvre qui a besoin. Non, Dieu t'a créé ainsi. Dieu t'a créé avec des besoins, mais tu n'as choisi ni de naître ni tes besoins. Par conséquent, tu n'as vraiment besoin de rien. Par conséquent, Dieu décide d'avoir besoin de toi. Dieu a décidé. Créer ce monde et nous créer pour que nous corrigions ce monde, c'est un besoin de Dieu. Évidemment, Dieu décide. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, mais Dieu décide d'avoir besoin de chacun d'entre nous pour corriger son monde. Donc, si tu vis une vie dans laquelle tu n'as besoin de rien, toi par exemple, tu veux demander quelque chose à Dieu, tu dis Dieu c'est vrai, j'ai besoin de nourriture, de dormir, d'une maison et d'aller bien. Pourquoi? Parce que je veux te servir, mais en réalité c'est ton besoin que je corrige ton monde. Bien sûr, avec tout mon amour, je veux te servir et être là pour toi. C'est-à-dire, tous mes êtres veulent faire ta volonté et corriger ce monde, mais en réalité, c'est ton besoin. Je comprends que c'est ton besoin et je comprends que tu veux un lien avec moi. Dieu veut et décide de se lier à toi, de s'associer à toi. Donc, si tu vis une vie comme ça, comme il l'a dit au peuple d'Israël, je le dis en hébreu et le traduis. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, et vous serez pour moi un règne de Kohanim. Et un peuple saint qui est un peuple saint qui fait la volonté de Dieu, un peuple saint et des familles avec père et mère, avec fils et filles. Pour le peuple d'Israël, dans l'État d'Israël, une vie de sainteté, quelle sainteté en vivant une vie matérielle à un niveau spirituel? Bien que cela puisse sembler une dichotomie, comme il est écrit dans la prophétie de Jacob à Bethel, il dit « L'échelle était plantée sur le sol et la partie élevée était dans le ciel. » C'est-à-dire, le peuple israélien a vécu une vie matérielle, surtout dans l'État d'Israël. C'est un État, un pays avec une économie, une politique, du high-tech, de la technologie, de la médecine. Évidemment, avec la Torah spiritualité, mais tout est pour servir Dieu et corriger ce monde. C'est du matériel spirituel à la main, comme nous l'avons dit Adam et Ève, un même. Le peuple d'Israël a passé 2 millénaires en exil, telle une âme sans corps. Comprenez-vous?
L'État d'Israël est créé, c'est le corps, le peuple d'Israël, les millions de Juifs qui sont venus en Israël et continuent à venir, c'est l'âme et le corps s'unissent et l'État d'Israël fleurit. Par conséquent, ici nous voyons, même à un niveau étatique, national, comme Dieu le veut, un lien avec son peuple et avec le monde entier. Si vous êtes juif ou juive, partie du peuple israélien évidemment, comme un règne de Kohanim, un peuple saint, et aussi si vous n'êtes pas juif ou juive. Dieu vous veut aussi, a besoin de vous et vous aime. Chaque personne, juive ou non, peut atteindre des niveaux spirituels impressionnants. Les non-juifs et non-juives, s'ils sont Jassidei ou Mota ou Blam, s'ils sont des gens justes, qu'une vie de Torah. Selon les commandements pour les non-juifs et non-juives, ils sont appelés les lois de Noé, qui sont 7 grandes lois diversifiées en de nombreuses lois. Il peut atteindre des niveaux spirituels impressionnants. Par conséquent, il faut comprendre ici quelque chose de fondamental, que nous ici ne sommes pas de pauvres nécessiteux, n'est-ce pas nous? Tout ce que nous demandons à Dieu, du plus matériel au plus spirituel, est pour servir Dieu, parce que Dieu a besoin de son monde et de sa création pour corriger son monde, c'est un besoin de Dieu. Dieu est vulnérable, Dieu a besoin, Dieu décide d'être vulnérable, mais peux-tu te dire vulnérable? Quelqu'un de vulnérable et quelqu'un de faible qui est vulnérable, cela lui importe-t-il? Cela lui importe-t-il? Cela ne lui importe pas. Évidemment, pense si tu étudies la Torah. Dieu dit j'aime ceci et je déteste cela, je déteste ceci. Par exemple, quelqu'un qui parle mal des autres, Dieu déteste cela et Dieu aime que l'on aime sa création. Daftalar Hakamoja, aimeras-tu ton prochain comme toi-même? J'ai donné quelques exemples. Dieu se montre vulnérable, toute la Torah est Dieu, elle montre ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Toute la Torah est pleine de cela. Alors, qu'est-ce que Dieu? Il est vulnérable à tout. Évidemment, Dieu décide d'être vulnérable. Ce n'est pas un défaut que Dieu me permet quelque chose, un problème. Au contraire, quelqu'un de vulnérable est quelqu'un de fort, qui décide d'aimer des choses ou qui lui coûte des choses, c'est quelqu'un de fort, j'aime ça. Évidemment, Dieu décide cela, Dieu est notre créateur tout-puissant, évidemment, mais Dieu décide de ce lien avec sa création. Par conséquent, si nous sommes conscients de cela, que Dieu a besoin de toi, et que Dieu t'aime, et que Dieu a confiance en toi, que tu peux corriger son monde, Dieu te donne un amalgame de qualités personnelles uniques au monde. Tout comme ton empreinte digitale unique au monde, il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'autre toi avec une mission unique dans le monde. Nous croyons au mérite d'avoir un beau lien avec Dieu, de fidélité à Dieu, à notre Créateur tout-puissant, de réjouir Dieu. De vraiment tout ce que j'ai demandé, de dire à Dieu, je demande cela pour faire ta volonté, avec beaucoup de joie, un bon cœur, des succès et des bénédictions.